dans la France Bouge, on aime bien aussi prendre des nouvelles des membres de la grande famille, de la grande communauté. C'est un peu comme la famille Europe 1. Il était là il y a combien de temps vous êtes venu, Simon Bureau ? C'était en septembre 2022. Septembre 2022 pour venir nous présenter ILYA. ILYA. La France bouge. Que sont-ils devenus ? Entreprise toulousaine. Oui, c'est ça. Qui est née fin 2019, juste avant le Covid. Vous, l'élément déclencheur, j'aime bien me rappeler un peu. Je crois que c'était un film oui. Qui vous avait donné envie de monter cette entreprise. C'est ça, c'est le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent qui nous avait donné envie à mon associé Antoine Escande et moi-même de nous remonter les manches et de pouvoir proposer des solutions qui permettent de faire la transition écologique, mais de manière désirable. On parle de réduire sa consommation d'eau et d'énergie. Comment on peut faire ça tout en gardant des gestes confortables et désirables à la maison ? Et parmi les gestes du quotidien, vous vous êtes attaqué à la douche. Comment réduire la consommation en eau et en énergie dans la douche ? Et pour cela, vous avez créé donc cette douche en circuit fermé. C'est ça, on a développé 2 produits, dont la douche cyclique, qui est une douche qui fonctionne en circuit fermé. Le principe, c'est que au lieu d'évacuer l'eau juste après l'avoir utilisée, l'eau dans la douche, on l'utilise quelques secondes alors qu'on a dû la chauffer, elle a été potabilisée auparavant. Là, on va la recycler, on va la réutiliser. Donc avec seulement 5 litres d'eau, on peut passer autant de temps qu'on souhaite dans la douche. C'est 70% d'économie d'eau, mais aussi d'énergie, puisque c'est une eau chaude qu'on réutilise. Donc on économise de l'eau et de l'énergie. Et c'est facile à installer à la maison ? Ça s'installe en faisant des travaux dans la salle de bain. Donc quand on rénove sa salle de bain ou qu'on fait une construction neuve, donc ça demande cet investissement-là au départ. Mais c'est pour ça qu'on a développé un deuxième produit, le capteur ILO, qui est un capteur qui va permettre de d'abord sensibiliser à la consommation en eau. Il s'installe entre le mitigeur et le flexible. C'est ça, qui va s'installer très facilement, là pour le coup, en 1 minute dans n'importe quelle douche existante, et qui va mesurer et afficher en direct le volume d'eau qu'on utilise pour qu'on se rende compte qu'en fait, une douche, ça peut être 60 à 80 litres d'eau, même si on n'y passe que quelques minutes. Votre modèle économique, donc vous adressez aux particuliers, mais aussi aux professionnels. Vous en êtes où ? Vous étiez venu donc en 2022. Est-ce que ça marche bien ? En 2022, on n'avait pas encore commencé à commercialiser nos solutions. Depuis, sur la première version du capteur ILO, c'est 3000 unités qui ont été vendues à des particuliers et des professionnels, notamment des bailleurs sociaux, bailleurs étudiants ou des hébergements touristiques. La douche cyclique, elle est commercialisée depuis un peu plus d'1 an maintenant. Il y a déjà 20 douches cycliques qui sont installées chez des particuliers. Et on lance là, en ce moment, sur Ulule, une campagne de prévente pour la version 2 de notre capteur ILO, donc une version avec un design plus épuré et une fabrication surtout qui est beaucoup plus écologique. Il y a eu des petites victoires aussi, puisque il y a 2 ans, vous avez participé au concours Lépine à la Foire de Paris. Médaille d'argent, je crois, pour le capteur ILO. Médaille d'argent pour le capteur ILO et médaille d'or et 2e prix du classement général pour la douche cyclique. Voilà, donc bravo. Souvent, il y a des grandes inventions qui démarrent à la Foire de Paris. Comment ça se passe au niveau financier ? Au début, vous avez financé votre entreprise, je crois, avec des amis, ce qu'on appelle la Love Money. Et ensuite, on en est où aujourd'hui ? On a aussi eu des prêts d'honneur ou des prêts bancaires. On est en phase de levée de fonds auprès de Business Angel ou de fonds à impact pour nous aider à industrialiser nos produits. Notamment la douche cyclique, c'est un produit qui est complexe à industrialiser, et si on veut pouvoir le faire en France et de manière le plus écologique possible, on cherche des investisseurs. Arnaud Bazir, vous êtes le vice-président exécutif de Suez. Vous connaissiez ILYA ? Alors, je ne connaissais pas ILYA, mais je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui va permettre d'économiser de l'eau, notamment au travers des douches, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on voit apparaître dans les cahiers des charges des collectivités qui nous demandent de nous engager à ce que les consommations d'eau baissent. Donc, nous sommes à la recherche de solutions pour effectivement... Il y en a une. Et la douche est le premier poste de consommation en eau du foyer et le 2e poste de consommation en énergie. Donc, s'il y a bien un geste sur lequel on peut s'intéresser et on peut agir. Mais où allons-nous aller après le bain ? Il faut supprimer les bains parce qu'il y a trop d'eau. Maintenant, il va. Non, mais la douche en circuit fermé, on la supprime pas. C'est très intéressant. On la pas supprime dit que je l'ai supprimé. Ça permet de continuer de prendre des douches longues, de plus culpabiliser de consommer trop d'eau. C'est surtout ça, la culpabilité de rester sous cette eau chaude le matin. Très agréable. Donc une levée de fonds de combien ? Vous avez une idée déjà en ce qui vous concerne ? Parce que Biostart aussi est en levée de fonds. On cherche à lever entre 300 et 400 000 euros là, pour le lancement de l'industrialisation. Et puis, comme je disais, sur Ulule, en ce moment, en tapant capteur ILO ou ILYA, on peut retrouver la campagne de prévente. Bonne chance et merci Simon Bureau. Bravo aussi, cofondateur d'ILYA.